Alors aujourd'hui j'ai sorti un petit haut en mode petit cristaux, en mode je suis une meuf qui brûle de l'encens alors que pas du tout. Ma chaise tu commences même pas. Les gens ils vont dire je pète après, c'est bon? Ok, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ben oui Annabelle, le corps humain est tabou. Waouh Annabelle, t'es tellement intelligente. Comment tu connais trop les trucs? Oui je sais. Voilà, fin de la vidéo. Maintenant faut que je pense qu'il y a quelqu'un qui monte mes vidéos. Ça veut dire là, faut que je me la ferme. Parce que... je panique. Aujourd'hui, on va parler des parties du corps humain qui sont tabous. Alors oui, le corps entier des femmes est tabou, mais on va pas se lancer là-dedans parce qu'on en a pour environ 7 vidéos, mais j'ai choisi quelques petites parties du corps qui sont extrêmement tabous pour en parler et les rendre moins tabous. J'adore le mot tabou. Tabou. Ta gueule. Ta gueule. Les poils au sein. Vous m'avez très bien entendu. Oui, possesseur et possesseuse de nichons. Il est temps, il est l'heure. C'est aujourd'hui ou c'est jamais. Je vous dévoile la réalité. Nous avons des poils au sein. Ne m'insultez pas en commentaire. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas. Peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas la seule. Alors là, vous allez pas me faire. Attendez, par contre, je suis en train de perdre mon haut. Mais non, mon haut de gourou. Oh, j'avais l'air d'une meuf qui fait des retraites en montagne. Ah, j'aurais peut-être dû baisser un chouille la caméra, en fait, maintenant que j'y pense. Attendez, moi, je veux que vous voyez mon haut. J'ai décidé que vous allez voir mon haut aujourd'hui. Voilà, là, on est mieux. Attendez. Là, on voit pas le bordel. Là, on est mieux. Alors, globalement, les femmes ont des poils sur le corps. Elles sont susceptibles d'avoir autant de poils à autant d'endroits que les hommes, oui. Même le trou de balle, oui. Et si la meuf que vous côtoyez, elle a pas de poils au trou de balle, sachez que soit elle douille sa mère pour les enlever, et qu'en plus, elle paye pour ça. Dans quel monde vit-on, me direz-vous? Je ne sais pas. Sûrement un monde patriarcal. Là, je parle des poils au sein parce que, comme c'est une partie qui est considérée comme féminine, comme une partie de la féminité, voilà, c'est la femme, la poitrine, on a compris. C'est très tabou de dire qu'on a des poils au néné. Comment ça? Vous avez des choses d'homme sur la partie la plus féminine de votre corps? Oui, parce que guess what? Les poils, c'est pas un truc masculin, c'est un truc d'être humain. Ton chat, féminin ou masculin, que ce soit un chat ou une chatte, des poils ou pas? Est-ce que tout à coup, ton chat féminin, ta chatte, n'a plus de poils? Parce que c'est une femelle? Je ne crois pas. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Attendre des femmes qu'elles n'aient pas de poils, mais ne pas attendre de ton chat qu'il en ait, ça n'a pas... Je me perds dans mes mots. Mais ça n'a pas de sens. Donc oui, on a des poils au sein et je vais me confesser, je les enlève un par un à la pince à épiler quand ça me prend, ça me divertit devant une série, je me mets devant un petit miroir, je m'installe et je les enlève un par un. Sachez que si ça me faisait mal, je ne l'aurais jamais fait, mais je trouve ça extrêmement satisfaisant. Voilà. Faut savoir que j'enlève mes poils de nulle part, mais ceux-là, j'aime les enlever de temps à autre. C'est un peu comme mes sourcils et ma moustache, je prends du plaisir à les retirer. En plus du fait que ce soit évidemment une injonction, parce que la première fois que je les ai enlevés, c'est parce que j'avais peur, parce que je savais qu'on allait voir mes seins et que j'avais très peur du jugement. Donc je les ai enlevés au préalable en me disant non mais attends, j'ai enlevé tous mes poils de ma foufoune, j'ai plus aucun poil sur le corps, faut que j'enlève cela. On est d'accord? Enfin, on n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord. Mais à cette époque-là, vu que j'enlevais tout, j'allais forcément enlever cela. Parlons maintenant de la prostate. Et oui messieurs, c'est à vous. Messieurs ou possesseuses de pénis, évidemment. Mais c'est vrai que là, je vais un peu plus parler des hommes cis, bien hétéros. Parce que c'est eux qui ont un vrai problème avec leur prostate. Là, c'est plus une question de genre de possesseur de sgeg, c'est une question de tu es un homme et tu penses que parce que on va te toucher le fond du trou du cul, tu vas mourir. Que tu vas perdre ta masculinité, que ton zizi va tomber, que tes poils vont arrêter de pousser, que d'un coup tout le monde te montrera du doigt en mode ah, c'est ça que t'avais dans le cul, hein. Ah, c'est ça que t'avais dans le cul. Ah. Non. Déjà, ton intimité, tu peux la garder pour toi, c'est évident. T'es pas obligé de parler du fait que ce que tu t'es pris dans le cul hier, pas de soucis. C'est une chose de ne pas en parler, c'en est une autre de passer à côté de l'élixir, de quelque chose de savoureux, de quelque chose de l'ordre du capricaronesque. Vous passez à côté de quelque chose de rare. Et à la fois, pas du tout, si fréquent, parce que vous pouvez faire ça tout le temps
si vous voulez. La prostate, c'est une petite glande qui est à l'intérieur de votre anus, entre le pénis et l'anus. Voilà, vous voyez? Donc là, il y a le pénis et l'anus. Et là, dans une zone, par ici, vous avez la prostate. Et la prostate, elle a évidemment plein de fonctions dont j'ai un peu la flemme d'expliquer parce qu'on ne parle pas de ces fonctions. Là, on parle de la fonction du plaisir. Sans trop me confier, mais en me confiant un petit peu quand même, ayant eu des relations avec des hommes et ayant eu l'occasion de voir ce que ça pouvait créer chez ce partenaire en question ou ces partenaires en question, je peux vous le dire, il faut passer à côté de... J'en bégaye, hein. Il faut passer à côté de quelque chose de... Oui, je pars dans mes pensées, pardon. Le problème, c'est que vous avez un problème avec votre masculinité, mais vous avez surtout un problème avec les homosexuels. Vous avez un problème avec les gays. Et en fait, vous vous dites, mais si moi j'aime me prendre des trucs dans le cul, mais je suis un gay, et être un gay, c'est mal, et je ne dois pas être un gay, donc je ne dois pas toucher à mes fesses, parce que si je touche à mes fesses et que j'aime, je suis un gay. Mais non! Alors déjà, étape 1, aimer te stimuler la prostate, ça ne fait pas de toi un homosexuel. Ça, c'est la première chose. Et ça n'a aucun sens de penser comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est le raccourci. Oh, le raccourci! Et en plus de ça, être un homosexuel, ce n'est pas grave. D'accord? C'est une chose commune. D'accord? Un homosexuel, il mérite le respect, l'amour, le confort, la joie. Enfin, tout ce qu'un humain mérite. Donc, quand tu fais le mec là, oui, moi je suis pas un homosexuel, tu parles à qui? Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es au-dessus des gens? Parce que pendant que tu les critiques, eux... mais ils vivent une meilleure vie que toi. Peut-être que t'es qu'un jaloux. Eh ouais, eux, ils ont pas la barrière mentale du cul que toi tu te mets. Pendant que t'es frustré, tu sais même pas. Eux, ils vivent l'apothéose, le banquet, la fête foraine, Disneyland. Mais sois pas jaloux, lance-toi, kiffe. Alors comment est-ce qu'on kiffe? On a deux options, les doigts, mais ça les gens ils ont encore plus de mal. Oui, il faut que je me lave le cul, oui, mais c'est ça le caca. Ok. Il y a également les stimulateurs prostatiques. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Bah écoute, bienvenue au club. Tu t'achètes ça ou tu prends tes wads. Toujours un objet dédié. Attention les trucs dans les fesses. On met pas n'importe quoi dans ses fesses. Parce qu'après on se retrouve à l'hôpital avec un concombre dans le cul. Qui est coincé parce qu'il était avalé par le rectum. Top. Objet dédié. Avec un butoir. À pratiquer seul ou avec un partenaire ou une partenaire, avec un peu de communication, un peu de respect, hein, un peu de parole, un peu de partage. Et tout se passera très bien. Et pour être plus sérieuse, c'est vrai que c'est dommage de passer à côté d'expériences sympathiques à cause de vos préjugés homophobes, à cause de vos préjugés sur la masculinité, sur ce que c'est d'être un homme ou pas un homme. Et vous pourriez découvrir des trucs très sympas. Et en fait, vous avez le droit de pas avoir envie, vous avez le droit de pas être intéressé. Par contre, c'est vrai que c'est dommage de passer à côté à cause de préjugés de merde et de barrières mentales de merde qui n'existent même pas, à part dans la tête des gens. Tu vois ce que je veux te dire? Le clitoris! The clitoris! Mon préféré. Il y a seulement environ 8% de personnes vulvées qui sont capables de jouir sans stimulation externe du clitoris. Ça veut dire que pour 80 à 95% des gens qui ont une vulve, la pénétration seule n'a pas pour effet de les faire jouir. Ce qui veut dire que si tu as bourriné une femme sans lui toucher le clitoris ou sans qu'elle se touche le clitoris ou sans qu'il y ait un frottement sur son clitoris et qu'elle a dit jouir ou que tu as pensé qu'elle avait joui, c'est faux. Voilà, c'est une première nouvelle, respire, je sais. On t'a appris les mauvaises choses et c'est pas de ta faute. Moi qui aime les femmes et les hommes, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait un zizi pour prendre du plaisir. Ensuite, j'ai découvert les rapports sexuels avec des hommes. Je me suis dit, ok, on m'a menti, il y a eu arnaque sur la marchandise parce que le zizi, pas efficace, voire douloureux, voire inutile, voire qu'est-ce que je fais là, frère? Qui m'a menti? Parce qu'en fait, mon bouton magique, il est à l'extérieur. C'est le petit truc, moi je pensais que c'était pour faire pipi. C'est pas pour faire pipi. L'organe du plaisir, c'est le truc, je pensais que c'était pour faire pipi, alors que j'ai confondu. Juste au-dessus du pipi, il y a le bouton magique. Il y a le joystick. There is the magical elements. Et j'étais dans le leurre tout ce temps. L'histoire du clitoris, il faut savoir... Alors, attendez. Bougez pas, j'ai un livre pour vous. Ce livre-là, il explique en partie l'histoire du monde du clitoris. Il explique pourquoi est-ce que le clitoris a été invisibilisé, pourquoi il n'existait plus dans les manuels scolaires et il n'existe toujours pas.
c'est très grave. Il explique en fait l'histoire du clitoris, à savoir l'organe du plaisir. Cette partie du corps, elle est extrêmement taboue. Dans certaines cultures, on le coupe pour priver les femmes de plaisir sexuel, voire pour les punir, voire pour un milliard de raisons débilos. Cette partie du corps est mutilée, parfois encore plus de zones. Et si c'est pas ça, dans beaucoup de cultures, pour pas dire la majorité, pour pas dire les toutes, on fait comme s'il n'existait pas. On ne nous l'apprend pas, on ne nous l'explique pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est placé, on ne sait pas qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on croit, qu'il y a une partie interne et une partie externe. On ne sait pas que ça n'existe pas un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, parce qu'en fait c'est le même orgasme, c'est juste que le clitoris, il est stimulé soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Bref, on n'en sait rien et on se fait chier au lit. Parce qu'on ne connaît pas notre corps, notre partenaire ne connaît pas notre corps, et ça donne des trucs horribles du type des femmes qui restent 30 ans avec le même homme en pensant qu'elles sont frigides, alors qu'en fait, c'est juste que c'est comme si on essayait de me faire jouir en me touchant comme ceci. Ça ne me donne aucun plaisir. Et après, je veux me dire, mais c'est moi la folle. Mais regarde, il me fait ça et j'aime pas, je suis pas excitée, c'est que je dois être malade. Non. Il est juste pas là, le point, on va dire, pas universel, mais presque, de jouissance. Alors évidemment, les points de plaisir sont très variables, et des gens, ils adorent qu'on leur lèche le coude. Je dis pas le contraire, mais bon, le clitoris, c'est quand même le b.a.-ba de l'organe qu'il faut connaître quand on fait du sexe. Sinon, un peu compliqué, quoi. Voilà donc pour les 3 parties du corps que j'estime encore beaucoup trop tabou. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Peut-être que je ferai une partie 2 si ça vous intéresse et que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses. N'hésitez toujours pas à envoyer mes vidéos à vos proches, à vos potes, à votre petit copain, à votre petite copine pour pouvoir communiquer après, genre en mode « Ah, regarde cette vidéo, trop marrant, j'ai trop appris des trucs. » Send. Et après vous êtes là genre « Ah ouais, j'avais pas entendu parler de ça. Ah, trop cool, on va mettre des doigts dans les zézettes et on va mettre des langues sur des clitos. » J'espère que mes parents ils voient pas cette vidéo quand même. Parce que ouais, faut pas que ce soit tabou, mais enfin quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.